Si aujourd'hui on rencontre beaucoup plus de difficultés sur le territoire camerounais, ce n'est pas forcément la faute de l'État. Non, je ne dirais pas cela, mais il faut creuser tout au fond. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 3 choses qui sont en train de vraiment peser sur les étrangers au Cameroun et même sur les Camerounais eux-mêmes. Cette chose-là est en train de détruire le comportement de certaines personnes et de surcroît, beaucoup de personnes sont découragées ou encore n'ont tout simplement pas envie de vivre au Cameroun. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, les affaires étrangères sont très complexes. Nous avons eu 518, écoutez-moi très bien, 518 Tchadiens qui sont morts au Cameroun. Les derniers sont morts il y a 4 jours. Il y a 4 jours, j'ai eu le président de l'association des étudiants du Cameroun. 518, ils sont morts il y a 4 jours. On est en train de leur prélever leurs organes. On les tue pour prélever leurs organes. Parce que quand on rend les corps, il y a les organes qui manquent. Je peux vous donner, si vous le voulez, le numéro du président de l'association et tout. Pourquoi vous ne faites rien? Le fait de gagner de l'argent chez certaines personnes au Cameroun est démesuré jusqu'à un certain point où on se tend vers de l'escroquerie. Alors je ne dis pas ici que les Camerounais sont des escrocs. Non, je ne le dis pas. Quand vous voyagez, vous remarquez qu'il y a des gendarmes sur le chemin qui prennent de l'argent. Alors pour ça, on arrive aussi. Il y a tellement de choses que moi aussi j'ai vécu et j'aimerais partager ça. Mais avant de vous dire tout sur ce sujet, regardez cette vidéo. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleur? Puis c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étranger dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que est-ce que moi je dois payer les impôts de bailleur? Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. La première des choses quand vous arrivez au Cameroun, c'est au niveau du déplacement. Quand vous vous déplacez sur le territoire camerounais, alors il y a déjà ce problème qui, je ne sais pas si c'est tout le monde qui rencontre ce problème. Peu importe si vous avez des papiers ou si vous n'avez pas des papiers, que vous avez une certaine nationalité, on prendra toujours de l'argent avec vous. Alors j'avais fait un voyage, je devais voyager vers Garoua qui est une des villes situées au nord du Cameroun. Alors à l'entrée de la ville, on avait rencontré un gendarme, donc j'étais avec un de mes cousins et on partait pour des causes bien connues et le gendarme nous a fait tout simplement savoir que nous sommes là pour pavaner alors que nous on partait pour faire des choses plus importantes. On arrive dans la ville et au retour c'était toujours la même chose. Les policiers sur le chemin avec les papiers qui étaient toujours en ordre essayaient toujours de prendre de l'argent avec nous. Alors c'est une chose que beaucoup de personnes rencontrent, que ce soit un Tchadien, que ce soit un Centrafricain, que ce soit un Gabonais, tout le monde rencontre ça sur le territoire camerounais. Alors si tu es ici, j'aimerais te dire tout simplement que si tu veux utiliser Internet afin de lancer une activité rentable pour pouvoir gagner de l'argent, si tu veux développer un business sur Internet en passant par les réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Et justement, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a un phénomène au Cameroun qui est très courant. Lorsque vous arrivez au Cameroun et que si vous essayez de louer une maison, ok, vous versez la totalité de la tranche, chose qui est totalement normale au Cameroun. Et après, on vous demande une caution que vous n'allez jamais recevoir en retour. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, qu'ils ne vont jamais vous remettre la caution de quoi que ce soit au Cameroun. Et ça, moi, je l'ai également constaté. Alors, j'avais loué au Cameroun. Donc, et pendant mon séjour, ok, tout se passait bien. Mais à la fin de la location, je devais quitter la maison. Le concierge qui était là m'avait tout simplement refusé mon argent. Tout juste parce qu'il m'avait dit que j'avais gâté des choses dans la maison. Et c'était un prétexte qu'il avait nourri dans le but de garder la caution que je lui avais versée. Et c'est une chose que beaucoup de gens rencontrent sur le territoire camerounais. Quand vous arrivez au Cameroun et que vous êtes locataire au Cameroun, déjà la première des choses c'est que vous risquerez d'avoir un problème avec votre bailleur. Et la deuxième des choses c'est que si vous versez une caution, vous n'allez jamais recevoir une caution. Alors je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui vivent ce genre de problème, mais c'est un problème qui n'est pas seulement vis-à-vis des étrangers, même certains Camerounais le vivent. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Camerounais sont beaucoup plus sortis de chez eux. Il y en a qui quittent une ville pour arriver dans une autre afin de poursuivre les études.
une certaine carrière, que ce soit professionnelle ou estudiantine, quand vous essayez de louer sur le territoire camerounais, il y a une des choses qui se passe, et ça, beaucoup de personnes le rencontrent, même mes frères camerounais rencontrent cela. Mais dans la majorité des cas, on vous demande de verser la totalité. Et une des choses qui choque vraiment, ce n'est pas la totalité de l'argent que vous versez, mais c'est au niveau de la caution. Mettez juste en tête que la caution que vous avez versée ne vous reviendra jamais. Il y a certains bailleurs qui acceptent de vous remettre la caution. Mais sur 100% des cas, il y a très peu de chances qu'un bailleur remette l'argent. Pour la simple raison qu'il va sortir à la fin donc, de ton contrat que tu as cassé quelque chose dans la maison, que tu as endommagé la maison et tu ne seras jamais remboursé. Même si la maison est en parfait état, tu ne reverras plus le bailleur devant toi. Tu ne reverras plus le bailleur, même si tu l'appelles, il ne va jamais décrocher. C'est choquant de remarquer que ce n'est pas seulement une seule personne qui peut vivre ça. On voit aujourd'hui des jeunes camerounais qui vont dans d'autres villes pour étudier. Une fois dans d'autres villes, ils subissent les mêmes sorts. Ils subissent les mêmes sorts et parfois les bailleurs ne leur donnent pas de l'argent ou encore la condition dans laquelle ces étudiants ou encore ces personnes qui sont dans les cadres professionnels vivent sont tout simplement inacceptables. C'est totalement normal de prendre l'argent de quelqu'un, lorsque le contrat finit, de ne pas chercher à lui rembourser sa caution alors que tout est dans la norme. Ils vont tout simplement ne pas te rembourser. Et quand tu vas essayer de les faire savoir que tu es dans les droits de recevoir ta caution, ils te diront tout simplement si tu as la force de faire quelque chose, vas-y et fais-le. Alors que c'est totalement anormal. C'est totalement anormal. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent ça. Il y a des étudiants tchadiens au Cameroun qui vivent cela. Il y a des étudiants centrafricains qui vivent cela. Gabonais, Congolais, qui viennent au Cameroun pour faire les études et qui vivent cela. Même les étudiants camerounais qui se déplacent d'une ville à l'autre vivent ce genre de choses. Alors l'État doit-il se concentrer sur ça? Qu'est-ce que l'État doit faire? Quel est le devoir de l'État? N'en parlons pas. Mais il faut savoir qu'il y a des règlements aujourd'hui qui ont été mis sur place afin de permettre à ce que tout soit dans la norme. Je ne dis pas que ces situations sont normales, mais je dis tout simplement que le comportement de certains bailleurs vis-à-vis des personnes sont d'abord des choses qui sont inacceptables. Et quand on vient sur l'histoire de la sécurité, je voyageais avec mon cousin, on partait dans la ville de Garoua pour une cause importante. Et on franchissait donc les barrières. Une fois arrivé à une certaine barrière près de l'entrée de la ville de Garoua, je crois que c'est à 10 km de l'entrée, il y avait un gendarme. Il y avait le gendarme, on était descendu pour les contrôles, les papiers étaient en ordre. Et puisqu'on était dans la zone CEMAC, il était totalement normal que quand tu as des papiers et que tu vis dans la zone CEMAC, tu as la possibilité d'avoir une libre circulation sur la zone. Monsieur avait vu nos papiers, tout était dans la norme, les passeports, tous les papiers étaient là. Et il décida tout simplement de retenir nos papiers, de contrôler les autres personnes qui étaient là à côté. Et puisqu'on était des Tchadiens, il a dit, bon, vous attendez, votre cas est spécial. Alors on attend. Et il avait fini de contrôler tous les autres, il dit, donnez quelque chose. Alors on lui dit, mais pourquoi on doit donner quelque chose vu que tout le monde était passé par le même chemin que nous? On avait les papiers, on vous a donné, vous avez dit que nous, notre cas est spécial. On sait très bien qu'on n'est pas sur le pays, on sait très bien qu'on n'est pas sur le territoire, mais on a des papiers qui nous autorisent à circuler dans ce pays-là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il dit, donnez quelque chose, qu'on est là pour pavaner. Alors là, on a essayé de le raisonner jusqu'à ce que monsieur refuse de donner les papiers. On dit, bon, si vous refusez de donner, nous, on ne va pas laisser le convoyeur partir. Parce que le convoyeur, c'est celui qui accompagne la personne qui conduit le bus. On lui dit tout simplement, nous, si on ne quitte pas d'ici, le convoyeur ne quitte pas. Et si le convoyeur ne quitte pas, le chauffeur non plus ne quitte. Et les passagers qui sont dans le bus ne quittent non plus le lieu. On lui a dit tout simplement, tu restes là. On l'a attrapé, on l'est resté, jusqu'à ce que le gendarme soit obligé de nous remettre les papiers. Alors ça m'a tellement choqué, parce que ce n'est pas la première fois. À chaque fois que je voyage sur le territoire, peu importe les papiers que j'ai, on essaie toujours de me demander quelque chose. Je me rappelle en 2018 à Yaoundé, quand je devais quitter Yaoundé pour retourner vers Ngaoundéré, on m'a toujours demandé quelque chose. Et c'est pas moi seul qui vis cette histoire, je l'ai vécu tellement de fois. Et c'est pas aussi, comme on le dit, c'est pas seulement que des Tchadiens qui sont sur le territoire du Cameroun qui vivent la chose, mais c'est tellement de fois que les gens vivent ce genre de choses, que ce soit des étrangers, que ce soit des Camerounais eux-mêmes qui essaient de voyager entre deux villes, chaque personne vit ce genre de choses. Et il ne faut pas l'accepter comme ça. Parce que quelqu'un qui voyage et qui pense que les gens sont là sur la route pour assurer sa sécurité, alors qu'au contraire, la personne se tourne pour lui demander de l'argent, pour moi, c'est totalement anormal. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des étrangers qui sont sur le territoire et même des nationaux qui vivent ce genre d'histoire. C'est totalement anormal de rencontrer ce genre de problème sur le chemin. Il y a une fille qui a été attachée une fois
un poste de contrôle de la police à la sortie donc d'un Gaoundéré. La fille est arrivée à Touboro qui est une frontière Touboro qui fait frontière au Tchad. Elle a été attachée, déposée comme ça en bas pendant plusieurs temps avant d'être libérée. Des jeunes qui meurent sur le territoire du Cameroun comme ça. On se demande qu'est-ce que vraiment il faut faire à ce niveau-là. Parce que un étudiant qui quitte chez lui, qui va pour les études et qui subit, qui meurt sur le territoire. Il y a des Centrafricains, il y a des Gabonais, il y a des Congolais qui subissent également ce genre de choses sur le territoire. Si tu as vécu une histoire comme ça, ou si tu as connu quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, ou personnellement si ça te concerne, alors mets-nous dans l'espace commentaire, on va te lire. Partage également cette vidéo à quelqu'un, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine pour une autre vidéo.